La construction d'un VR implique de se positionner sur les 5 facteurs suivants. Est-ce que votre utilisation sera pour 3 saisons ou pour 4 saisons? Souhaitez-vous une utilisation hybride ou 100% électrique? Combien de personnes utiliseront le VR? Quels équipements 12 volts et 120 volts seront utilisés quotidiennement? Finalement, combien de jours en autonomie sans bouger souhaitez-vous réaliser? Une fois défini, c'est le temps de passer chez ProTac Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue chez ProTac Québec. Aujourd'hui, on va discuter avec vous des questions que vous devez vous poser pour bien définir vos besoins en énergie dans votre van. Donc, Luc-André va vous conseiller pour les besoins que vous allez avoir, là. Je vous présente dans le fond notre VR à nous qui s'appelle Terreur. Terreur possède 8 spots OLED, 3 bandes d'éclairage OLED aussi. Va avoir un petit micro-ondes, air climatisé 12 volts, frigo. On a un deuxième frigo qui est sous forme de glacière qu'on va aussi avoir en permanence branché. On a une plaque de cuisson diesel. On a un dual top qui va faire de l'air chaud et de l'eau chaude potable par le diesel aussi. Donc consomme très peu d'énergie 12 volts. C'est un véhicule pour 4 personnes. Donc, il est autonome pour 4 personnes. On a une petite télévision pour les enfants aussi. On a plusieurs petites commodités USB pour les chargeurs, les cellulaires, etc. Inverteur 2000 watts seulement dans le montage ici présent. Donc, on a 500 ampères de batterie au lithium pour suffire à une utilisation 24 heures avec air climatisé inclus sans avoir besoin d'énergie à part. Donc, au-dessus, à l'extérieur, on assemble là-dessus 340 watts de panneaux solaires pour remettre de l'énergie dans nos batteries, qui, elles, vont avoir de la difficulté, même en été, à remplir notre banque de batterie dans une journée. Par contre, aussitôt que le moteur tourne, on a de l'énergie 12 volts qui est transférée dans nos banques auxiliaires. De ce fait que, aussitôt qu'on va se déplacer, on va recharger nos batteries qui vont nous donner une autre autonomie supplémentaire de journée. Donc, voici Terreur. Bonjour, je vous présente un autre VR ici. Pour la consommation électrique, les prises 12 volts sont toujours une chose importante à vérifier. Quel genre de choses, composantes qu'on peut y brancher pour consommer du 12 volts. Ça va faire une importance. Ici, on a un utilisateur qui a des sèche-bottes qui va utiliser ce genre de prise-là. Ça, c'est une source de grande consommation électrique. Fait que, venez, je vais vous présenter un autre VR qui est un petit peu différent. On a une douche avec une consommation 12 volts au niveau de l'eau chaude qui va être différente. On a la plaque induction, ici 2 ronds, qui va être une grande source de consommation énergétique, 12 volts aussi, par le biais de l'inverteur. On a le petit four qui va servir de grille-pain et ainsi de four de cuisson. Ensuite, on a notre fameux frigo 12 volts. On a notre évier avec la pompe à eau qui fit avec la douche, etc. Et bien évidemment, on a 7 spots d'éclairage pour éclairer le véhicule à l'intérieur de celui-ci. On a des prises USB pour les cellulaires, tout ce qui va être les tablettes et tout ce qui va être rechargeable USB. On a aussi le chauffage Webasto ainsi que le chauffage pour l'eau. Dans cette option-ci, on vient chauffer du Prestone, passer ça dans un réservoir d'eau chaude potable qui va faire en sorte que le véhicule en roulant va chauffer de l'eau potable ou en mode statique, on va utiliser la chaufferette Webasto pour faire de l'eau chaude continue. Donc ensuite de ça, on a nos fameux panneaux solaires pour 300 watts d'énergie. Au niveau de nos batteries, on a en bas ici caché, on a 300 ampères de batterie au lithium avec un inverteur de 3000 watts pour subvenir à ces besoins. Donc, ça nous donne pour à peu près 3 jours d'autonomie maximale là, pour dire qu'on n'a aucune source de rechargement outre que les panneaux solaires. Mais toujours faire attention, panneau solaire n'est pas une source d'énergie fiable. Donc, il faut du soleil pour s'en servir. Donc, il ne faut pas se fier à 100% sur cette énergie-là, mais très commode d'en avoir. Merci. ProTac Québec, du rêve à la réalité.